Bonjour à tous et bienvenue dans ce DCA Challenge d'avril 2024. Alors ça y est, j'ai vendu une tweet, mais quelle action j'ai acheté, vous allez le découvrir au cours de la vidéo. D'ailleurs cette vidéo va être un peu rapide parce que voilà, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à la bourse ce mois-ci, j'étais sur d'autres projets, d'autres activités, mais vous voyez que ça a bien chuté parce que tonton Trump fait des tarifs dans tous les sens. De mon simple avis, je pense que ça va continuer à chuter. De toute façon, je vous rappelle, je ne connais toujours pas l'avenir et cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. C'est juste voilà, un petit journal de bord. Je fais de façon mensuelle mon retour sur ce DCA Challenge. Pour rappel, j'utilise Trade Republic qui est un courtier qui est très bien pour les petits budgets, ce qui est mon cas. J'en reparlerai plus tard. Et donc j'investis 50 € en ETF sur le S&P 500 et 50 € sur 5 actions, donc 5 x 10. Il y a Netflix, Amazon, Google, Standard & Poor's, voilà l'entreprise qui fait l'indice. Et la cinquième, j'ai arrêté le suspense, c'est tout simplement Berkshire Hathaway. Alors pourquoi j'ai pris Berkshire Hathaway alors que ça n'était pas du tout dans ma liste du mois dernier? Eh bien déjà pour plusieurs raisons. C'est surtout qu'en final Berkshire Hathaway c'est quasiment un fonds d'investissement. Voilà, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Eux justement ils utilisent la méthode des PR, d'acheter quand c'est faiblement valorisé ou autre. Ce que je voulais commencer à faire mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc quoi de mieux entre guillemets de déléguer. Il y a aussi le fait que ça ne verse pas de dividendes, ça fait partie de ma stratégie. Voilà, on peut aller voir rapidement les coûts sur bénéfices de Berkshire Hathaway. Bon, ils sont de 12, ce qui est assez faible par rapport à du Intuit que j'avais avant qui était environ à 50 ou autre. Mais bon, il n'y a pas que ça, voilà, ils ont une bonne marge, leur marge opérationnelle est supérieure à 30%. Je rappelle qu'ils ont un business d'assurance et après ils réinvestissent tout simplement cette trésorerie via des actions ou autres avec un style d'investissement. Enfin, renseignez-vous avant d'investir, faites vos propres recherches. Voilà, et aussi dernier point, j'estime que Berkshire Hathaway est une entreprise qui résisterait bien à ce brouhaha, ce brouillard, toute cette guerre commerciale autour des taxes douanières, autant pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de réallouer mon capital de Intuit vers Berkshire Hathaway. Et pareil, il y a un moment, je voulais splitter sur 2 actions. Mais voilà, je voulais pas changer les règles en cours, c'était un peu trop simple, donc je vais le noter dans 6 mois, quand je ferai tout simplement mon bilan. Pareil, j'éliminerai la pire des actions. Là, je m'autoriserai à pourquoi pas split le capital sur 2 actions, parce que voilà, j'étais hypé par plusieurs actions. Une autre boîte aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est Uber. Je vous mettrai, vous allez voir, faites vos propres recherches. Voilà, c'est une boîte qui m'intéresse, assez récente, pareil, qui ne verse pas de dividendes, mais surtout c'est une boîte qui maîtrise un segment ou plutôt un secteur d'activité et après qui essaye de le transposer dans plusieurs domaines. Typiquement, au début c'était juste du transport entre guillemets d'êtres humains dans le sens taxi, voilà, VTC ou autre, et ils ont commencé à adapter ça pour dans plusieurs domaines, transport de marchandises, que ce soit par exemple pour livraison de repas, voilà. Mais c'est peu connu, mais Uber a une branche de fret aux États-Unis avec un système de bourse. Tout simplement, il y a des gens qui veulent transporter des marchandises, des cartons. Voilà, il y a des chauffeurs qui acceptent la course et hop, ça part. Donc en fait, ils maîtrisent vraiment tout ça. Voilà, et même dans leur nom, c'est Uber Technology. Voilà, c'est vraiment une boîte tech un peu. Et ça me fait penser tout simplement à Amazon. Et j'ai lu leur transcript, j'ai regardé leur conférence trimestrielle. Et voilà, ils expliquent comment en fait ils calculent leur modèle. En fait, ils calculent par miles. Actuellement, un miles parcouru avec eux, ça leur rapporte, je sais plus, 1,20 $. Et ils veulent le monter à 2 $. Et voilà, ils ont plein de plans comme les robots taxis ou autres. Et ils bossent pas tout seuls, ils bossent aussi avec Huawei, une boîte qui est associée à Google, enfin plutôt à Alphabet, et même des boîtes chinoises. Enfin bref, c'est un sujet c'est un sujet qui me passionne, et je pense que c'est vraiment un sujet qui va avoir de l'importance dans l'avenir. C'est tout simplement ces véhicules de transport automatiques qui n'ont pas besoin d'un être humain pour être conduits, ou en tout cas pour transporter, que ce soit des passagers ou des marchandises. Voilà, enfin bref, je regarderai ça au cours de l'année 2025, je commencerai à creuser. Donc maintenant vous savez pourquoi j'ai choisi Berkshire Hathaway, et pareil, je vais calculer ma performance ce mois-ci, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve, j'ai tout simplement pris les plus-values, je vous rappelle que je ne prends pas en compte les dividendes, et d'ailleurs je vais devoir changer ma méthode, parce qu'avant c'était simple, c'était juste une somme des plus ou moins values, mais là avec le cas de Intuit qui est parti, voilà, j'ai juste fixé cette ligne à moins 8,06 pour avoir tout le temps ce delta. Parce que sur Berkshire Hathaway, en fait, je ne l'ai plus. Comme j'ai commencé à investir cette semaine, et j'ai pas les 10 € mensuels.
Alors peut-être que voilà, peut-être que c'est pour plus tard, peut-être que je ferai un tableau plus pur entre guillemets, mais bon là ça me suffit et on voit tout simplement ce qu'il faut regarder c'est que mon investissement sur le S&P 500 est à moins, enfin je parle de ETF, est à moins 64,15 euros, là où sur mon total en action est de moins 27,53 euros. Ok, certes c'est dans le négatif, mais je bats toujours le S&P 500, ce qui est le but tout simplement de ce petit DCA challenge. Le but est de savoir aussi si en faisant du DCA sur action on peut battre un DCA sur ETF. Mais bon, ça, on le verra dans les prochains épisodes. Et que, voilà, ce que je voulais voir avec vous aussi, c'était le delta, le fameux spread de Trade Republic. Malheureusement, sur l'interface web, on ne peut pas les voir. Donc, je vais aller voir tout simplement sur l'application à quel moment ça a été acheté et on verra avec vous sur Extra, est-ce qu'il y a un delta, oui ou non. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais Berkshire Hathaway a été exécuté à 16h31. On va aller voir ça. Vous choisissez Extra. Chart, on va les prendre sur le week. Alors je sais pas si je peux descendre alors je ne sais pas si la granularité je peux la baisser. Ok, malheureusement je l'ai pas fait le jour même encore. J'ai que les heures. Donc c'était 16h31, donc c'était 472,30 et 473,10. Et quand j'ouvre le petit PDF facture d'exécution, le problème c'est qu'il m'annonce un cours moyen de 463. Donc je pense que je le ferai le jour même. Je me mettrai un reminder pour le mois de mai. On se fera ça sera plus simple parce que là c'est trop approximatif. Surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de volatilité, il suffit d'une petite annonce, une petite conférence de presse et hop, ça monte ou ça descend. Enfin sur une heure il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, et enfin je voulais vous parler aussi du Nasdaq x3 que j'avais pris pour entre guillemets tester mes émotions. Donc je l'ai vu passer à moins 55% ce mois-ci. Donc, vous voyez qu'il est à moins 40%, donc je l'ai vu à moins 60%, et honnêtement, ça m'a rien fait, tout simplement parce que mes émotions, en fait, je les ai déjà testées. Comme je disais, j'ai un petit budget, parce que voilà, j'ai acheté ma résidence principale, donc voilà, crédit ou autre, mais on peut pas y habiter, vice caché, j'ai pas étalé l'affaire ou autre ici. Mais je voulais juste dire que voilà, garder un cap sur 3 ou 4 ans, en fait, moi je sais déjà le faire, donc en fait, ça m'a rien fait, et pareil, ce qui compte, c'est surtout d'analyser les actions ou autres et d'avoir bien fait le travail en amont. Et pareil, savoir se projeter, entre guillemets, pendant la tempête. Donc voilà, ce Nasdaq x3, je le garde en souvenir en tant que reliquat. Mais je le ferai plus, mon cashback, je continue à l'investir sur l'ETF du Nasdaq. Et voilà, et si vous aussi voulez commencer à investir, vous pouvez utiliser tout simplement un de mes liens en bas d'affiliation, que ce soit pour 2 Giro pour les ETF, c'est parfait. Actuellement, j'utilise Trade Republic pour les actions et aussi pour tester mon niveau. Et en tout cas, n'hésitez pas, et si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir. Vous êtes plus de 80% à pas être abonné. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao.